C'est une ère qui prend fin en Allemagne, une décision prise à l'origine en 2002, puis accélérée suite à la catastrophe de Fukushima au Japon 9 ans plus tard. Et la plus grande économie d'Europe ne reposera plus sur l'énergie nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques. Plusieurs agences de l'énergie indiquent que c'est le bon moment d'agir ainsi, étant donné que seulement 6% du mix énergétique allemand provient du nucléaire. À l'heure actuelle, nous nous trouvons dans une situation où presque la moitié de notre énergie vient du renouvelable, en particulier de l'éolien et du photovoltaïque. Ainsi, le reste, soit un peu plus de 50%, provient au final du charbon, du gaz et aussi des centrales nucléaires restantes. Pourtant, dans un contexte de crise énergétique, le sujet demeure controversé. Ceux qui critiquent ces fermetures avancent que la technologie nucléaire peut fournir une alternative efficace à un moment où les sources d'énergie renouvelables ne peuvent pas pleinement répondre aux besoins énergétiques du pays. Mais l'Allemagne demeure confiante que c'est la bonne décision en accord avec sa transition énergétique. Le grand problème maintenant est de savoir quoi faire avec les déchets nucléaires. Dans le village de Niederrheibach, où se trouve le réacteur Isar 2, l'une des 3 centrales nucléaires qui ont fermé samedi, le difficile processus de démantèlement débute. Tous les éléments combustibles du cœur du réacteur, qui sont encore hautement radioactifs, devront refroidir avant d'être emballés dans des cylindres spéciaux de type Castor pour un stockage provisoire. Si tout se déroule comme prévu, ce démantèlement devrait être terminé entre 2038 et 2040. Ce qui restera est notre entrepôt temporaire avec environ 130 castors. Cet entrepôt temporaire est approuvé jusqu'en 2047. Malheureusement, cette durée ne fonctionnera pas. Il faudra plus de temps car l'Allemagne ne sait pas encore où se situera le site de dépôt. Selon l'agence énergétique allemande, l'Allemagne ne dispose pas encore de solution de stockage à long terme pour son combustible nucléaire utilisé. Donc au final, nous sommes en train de déplacer les déchets à travers le pays et nous n'avons pas encore trouvé de solution définitive. Certains aussi s'interrogent sur la sécurité de l'importation de l'énergie nucléaire venant de pays voisins. Je trouve cela un peu étrange. D'un côté, nous fermions des sites nucléaires, mais de l'autre, on continue à importer de l'énergie nucléaire de France, de République tchèque, de Pologne. Cela n'a pas de sens. Selon moi, nos centrales nucléaires sont plus sûres que les autres. Le Bureau fédéral pour la protection contre les radiations déclare que 7 réacteurs situés à l'étranger sont actuellement actifs à moins de 100 km de l'Allemagne, soit le rayon affecté par la catastrophe de Fukushima. Après des décennies, l'interrupteur est finalement éteint sur l'énergie nucléaire en Allemagne et beaucoup espèrent désormais que l'accent sera désormais placé sur la fin de l'énergie produite à partir de charbon.